Coucou mes petits chéris, donc on se retrouve aujourd'hui pour des petits messages. Alors en 3 choix. Quel cadeau pour moi? Qu'est-ce que la vie m'apporte comme cadeau? Qu'est-ce que je vais recevoir? Alors je ne vais pas vous annoncer, je ne sais pas moi, qu'on va vous offrir une parure de diamants. Non. Ou que votre banquier va vous offrir le jackpot. Non. Je vais vous annoncer, en fait, on va essayer, enfin je vais vous annoncer, en plus je dis n'importe quoi, je ne vais pas forcément vous annoncer, je vais vous dire tout simplement ce que la vie vous emmène, d'accord? Du moins, on va essayer de savoir, qu'est-ce qui va arriver à vous d'ailleurs, c'est pas qui pourrait, qui est un cadeau, d'accord? Si vous voulez pas écouter mon blabla, il y a le timing en bas, si j'ai pas oublié de le mettre. Ça m'est arrivé 2 fois, donc voilà. Vous avez le choix entre une bague, avec une jolie pierre de lune, mon collier qui porte le monde et une ravissante petite boucle d'oreille en forme de cœur entrelacé. Voilà. Donc, quel cadeau pour moi? Qu'est-ce que la vie m'apporte? Qu'est-ce que je vais recevoir? D'accord? Vous pouvez choisir ou ne pas choisir. Ce que je vous demande, c'est de vraiment prendre ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. Pour ceux qui n'aiment pas avoir des explications, qui veulent juste un tirage basique avec juste oui, non, il arrive ça et pas ça, c'est pas la peine. D'accord? Il y a toujours un petit peu de coaching dans mes tirages. C'est comme ça parce que j'explique les choses. Parce qu'en même temps, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Enfin, c'est pas que je ne vais pas vous dire n'importe quoi, mais je ne vais pas vous dire les choses sans vous les expliquer. Ça n'aurait ni queue ni tête et absolument aucun sens. Ce qui est important pour moi, c'est que vous avanciez. Que les réponses que je vous apporte vous aident à avancer. Si vous ne comprenez pas la réponse, vous ne pouvez pas avancer. D'accord? Donc, voilà. Après, il y a une multitude de chaînes qui disent juste il arrive ça et puis il n'arrive pas ça. Voilà. Moi, non. D'accord? Voilà, voilà. Comme ça, vous savez, vous ne pourrez pas dire oui, mais je ne savais pas. Vous savez. On va commencer par la bague. Avec une jolie pierre de lune. Voilà. On va regarder sur quel chemin vous êtes. Ou sur quel chemin vous allez arriver là. Quel est le chemin pour ceux qui ont choisi la bague? La transformation. J'ai des gens qui sont en train de se transformer. Une nouvelle façon de vivre émerge. Alors, on va essayer d'en savoir un petit peu plus. Parce que ce qui nous intéresse, c'est de savoir ce que la vie va nous apporter, ce qu'on va avoir comme cadeau. Avec cette transformation, ton pouvoir de guérison traverse la nuit des temps. Ceux qui ont choisi la bague, s'il vous plaît. J'ai des gens qui se rendent compte de leur pouvoir réparateur. Alors, un pouvoir réparateur, je ne sais pas. On l'interprète comme on veut. On peut avoir plusieurs définitions, je pense, parce que ma définition sera peut-être pas la... Feu créateur et destructeur, nous sommes sous l'emprise de l'immortalité. J'ai des gens qui guérissent et en fait, en se transformant, ils partent pour un nouveau départ. C'est ça le cadeau de la vie, c'est le nouveau départ. Tes capacités occultes sont des alliés pour toi. Ah, d'accord. Le pouvoir réparateur, c'est des... alors, comment dire ça sans que tout le monde s'enflamme? Il y a des familles d'âmes. Et en fait, là, on me parle de guérisseurs, de gens capables d'apaiser leur peine, mais d'apaiser celle des autres. Peut-être que certains vont se rendre compte de ce qu'ils sont capables de faire. On a tous des capacités, d'accord, qu'on soit clair. C'est pour ça que je dis toujours qu'il n'y a personne au-dessus les uns des autres. Non, parce qu'on a tous des capacités. Elles se réveillent ou ne se réveillent pas selon notre évolution. Puis parfois, on n'a pas envie qu'elles se réveillent, tout simplement. Parfois, on n'en veut pas de ces capacités. Mais là, on vous dit que pour ceux qui les veulent, vraiment, cette guérison va permettre une grande transformation et vous allez vous rendre compte de certaines de vos capacités, de capacités à réparer. Mais pas à réparer n'importe quoi, n'importe comment, à réparer. Ce qu'on me donne, c'est réparer le monde. Alors, c'est pas... C'est ça le terme qu'on me donne, mais vous n'allez pas réparer le monde ou la société. Non. C'est le pouvoir de peut-être rendre le sourire à quelqu'un, le pouvoir d'écouter, peut-être réparateur également pour quelqu'un, si vous savez écouter. Et vous allez vous rendre compte qu'en fait, vous avez cette capacité. En ayant libéré de vos blessures, je ne sais pas si c'est français ce que je raconte, vous avez réussi à
à faire de la place, à qui vous étiez vraiment. Vous commencez à écouter votre âme, à écouter votre instinct et vous réveillez certaines capacités en vous. Ne bloquez pas vos sentiments, ouvrez-vous aux autres. Hein. Voilà. Ce qui est à mettre en lumière, c'est une émotion. Ne vous cachez pas, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux vôtres, ouvrez-vous aux autres. Je vais y arriver aujourd'hui, je suis vraiment désolée. Hein. Mais il y a quelque chose qui ne sort pas là pour ceux qui ont choisi la bague. C'est pour ça la transformation, elle est là-dedans. Il y a quelque chose dans la communication qui ne passe pas. Quelque chose que vous n'osez pas dire. C'est pour ça qu'on vous dit débloquer. Débloquez vos sentiments, ne les bloquez pas. Débloquez vos émotions. Débloquez tout ça parce que les guérisseurs, ils fonctionnent avec ça. Ils fonctionnent avec leurs émotions, avec leur énergie. En tous les cas pour moi. Et puis pour beaucoup de guérisseurs que je connaisse, c'est une question d'émotion. Quand on ne va pas bien, on ne guérit pas. Quand on ne va pas bien, on ne peut pas aider les autres. Voilà, c'est une question d'émotion. Et lorsque l'on se ferme, c'est mort, on ferme tout, à double tour. Et là, on vous dit que tu vas renaître de tes cendres. Tu vas te rendre compte. Alors, tu vas peut-être pas guérir des gens. Hein, c'est pas ce que je dis. Attention, hein, vous n'allez pas vous révéler magnétiseur ou quoi que ce soit, mais il y en a peut-être. Il y a peut-être des naturopathes, des magnétiseurs, des infirmiers, des acupuncteurs. Il y en a peut-être dans ceux qui ont choisi la bague. Hein. Et on vous dit que ton pouvoir réparateur va grandir. Il grandira au fur et à mesure que tu ouvriras ton cœur et débloqueras tes émotions et tes sentiments. Que tu t'ouvriras au monde. Tu ne dois pas avoir peur de l'inconnu. Tu ne dois pas t'enfermer sous prétexte que tu te sens différent. Être différent est une grande richesse. Se sentir différent peut t'appauvrir. Très philosophique, ça. J'ai encore la renaissance. Il y a vraiment quelque chose, il y a quelque chose qui renaît. Là, chez vous, tout simplement. Et on me dit que c'est un juste retour des choses. Tu redeviens la personne que tu aurais dû être depuis toujours. Tu écoutes ton âme, tu écoutes ton cœur. Voilà ce qu'on t'offre. On t'offre Alors, c'est un cadeau, ce pouvoir réparateur, c'est un cadeau, c'est un don. C'est ce que beaucoup, voilà, appellent des dons. Alors, ça ne veut pas dire que tu vas soigner des gens, ça ne veut pas dire que demain, tu peux aller te proclamer guérisseur partout, attention. Hein. Ça veut juste dire que tu vas te rendre compte de ton pouvoir créateur, tu vas te rendre compte que tu sers à quelque chose et que tu es capable non seulement de te soulager toi, mais également de soulager quelqu'un d'autre. Ça peut être en l'écoutant. Ça peut être en proclamant des conseils, en proclamant, pourquoi je dis proclamant moi, en prodiguant des conseils, ça peut être en faisant beaucoup de choses ou juste une présence. Ou peut-être que s'il y a des aides-soignants, des infirmiers, des médecins, pourquoi pas, des thérapeutes, des naturopathes, tout ça, peut-être même des magnétiseurs, et on vous dit que vous allez vous rendre compte d'un certain pouvoir que vous ne connaissiez pas jusqu'à maintenant, vous allez vous révéler à vous-même. Et tout ça, ça arrive dans cette transformation parce qu'il y a une grande guérison là. Peut-on en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Il y a eu des compromis de trouver. Tu as tranché sur certaines choses, tu t'es libéré de certaines personnes et de certaines situations, ce qui t'a permis de te rendre compte de ta richesse. En fait, tu as viré ce qui gâchait ta joie. Sympathique, hein? Pour arriver dans une certaine sagesse. Tu partages ce que tu as, tu partages tes valeurs, tu partages tes dons, tu partages ta capacité à être proche des autres. J'ai vraiment quelque chose avec le fait de réparer le monde, j'adore. Mais ça n'a pas été facile et c'est épuisant. Alors c'est épuisant tout simplement. Je sais pourquoi c'est épuisant. En fait, quand on se rend compte de sa capacité à aider les autres, on a tendance à ne pas faire la part des choses et à prendre pour soi, à se battre pour les autres. Attention à ne jamais t'oublier parce que là, c'est vraiment ça. Le cadeau, en fait, que l'on te fait,
c'est l'ouverture à cette capacité. On t'aide à la transformation, on t'accompagne, on t'a accompagné pendant ta guérison. Peut-être que tu es encore en pleine guérison. Et on te dit qu'il faut absolument que tu ne bloques pas tes sentiments, que tu ne dois absolument pas les bloquer. Mais que tu dois faire la part des choses et tu dois te faire en passer en priorité. Ne t'épuise pas. Si tu vois que tu arrives à soulager quelqu'un, ne t'épuise pas à ça. Avec tout le monde, tu ne peux pas sauver le monde. Et les super-héros, même Superman, prend du repos. Donc, écoute ton corps, parce que c'est ton corps physique qui va t'alerter, qui va te dire stop. Ne dépense pas toute ton énergie. Partage tes valeurs, partage ce que tu as, partage tes richesses, partage ton cœur, partage même ton temps si tu le souhaites. Mais ne donne pas tout et ne donne pas plus que ce que l'on te rend. D'accord? Ne t'épuise pas à ça. Ce n'est pas ce que l'on te demande. On te demande de te faire plaisir. On te demande d'être toi-même. On te dit que tu vas y arriver. Et que oui, c'est un cadeau. Et que oui, on te l'offre ça. Voilà ce que l'on te donne, cette fameuse transformation. Peut-être que tu attendais depuis longtemps. Peut-être que certains se demandaient quelle était leur capacité. Mais on en a tous. Vous avez raison de vous poser la question. Mais ouvrez votre cœur. Parce que là, c'est vraiment, j'ai l'impression que j'ai des gens qui réparent le monde. Mais oui, parce que si tout le monde contribue un petit peu à faire du bien autour de lui, le monde se répare petit à petit. Mais il ne faut pas vouloir sauver tout le monde. Ce syndrome du sauveur, il faut pas le laisser nous envahir. C'est ça le truc. Et c'est là-dedans que plongent certains parfois. Et là, c'est ce qu'on te dit. Attention, prends quand même soin de toi. Repose-toi et c'est ton corps physique qui te dira stop. Quand il te dit stop, ne va pas plus loin. Ne prends pas des charges que tu ne... Alors, c'est pas ne prends pas des charges, c'est ne prends pas la charge d'autrui. Tu peux soulager, mais ne pas prendre la charge d'autrui. Attention à ça, d'accord? Ne t'enferme pas. Être différent est une richesse. Se sentir différent appauvrit. Ne l'oublie pas. Ne te sens pas différent. Sois juste toi. D'accord? Après, j'espère que, voilà, ça vous fera plaisir. Hein. Mais il y a ça. C'est votre pouvoir qui se révèle. Votre pouvoir créateur, votre pouvoir réparateur. Ne bloquez pas vos émotions. Ne bloquez pas vos sentiments. Vous renaissez de vos cendres et vous allez vers ce que vous méritez, tout simplement. Et on vous accompagne là-dedans. On vous a accompagné dans la guérison. Maintenant, on vous accompagne dans la transformation. Voilà. Pour ceux qui ont choisi la bague. Hop, on va passer au monde. Pour ceux qui ont choisi le monde. Ah. Les bienfaits de l'arc-en-ciel. Votre vie est inondée de bienfaits. Alors, vous attendez un cadeau, mais en fait, l'abondance, elle est déjà là, apparemment. On va regarder. On va essayer d'en savoir un petit peu plus. Votre vie est inondée de bienfaits. Pour revenir dans l'instant présent. Là, j'ai des gens qui s'inquiètent pour l'avenir, mais en fait, on vous dit que les cadeaux, ils sont déjà là. Hein. J'ai des gens qui s'inquiètent pour l'avenir, mais en fait, il faut s'inquiéter pour ici et maintenant. C'est ici et maintenant que tu construis demain. La lucidité se renforce et la paix s'installe en toi. Mets l'ange de ta vie et celle-ci sera plus savoureuse. N'hésitez pas à demander à l'univers ce qu'il vous manque. J'aimerais avoir une troisième carte. C'est la paix qu'on vous apporte. Voilà le cadeau que vous apporte la vie. La paix. C'est ça le cadeau de la vie. Prends soin de ton intelligence en choisissant de nourrir de connaissances. De te nourrir de connaissances. N'hésitez pas à apprendre si vous en avez envie. Apprenez de vous, apprenez des autres. Vous pouvez apprendre dans un livre également. Mais la vie vous apporte la paix. Vous vous réconciliez avec vous-même. Vous trouvez votre paix. Voilà votre cadeau. Je ne sais même pas si ça vaut le coup que j'aille plus loin.
On vous emmène la paix et la tranquillité. Et on vous dit que tout ce que vous voulez demander, vous pouvez le faire. Vous pouvez le demander. Il y a des victoires dans tous les domaines. Des victoires pour vous, c'est une réconciliation. Alors, le foyer, là, c'est vous-même. Mais avec cette réconciliation de vous-même, vous allez vers quelque chose que vous avez choisi. Peut-être une rencontre amoureuse également. Peut-être de la confiance en vous aussi, pour certains. Vous reprenez confiance parce qu'on vous emmène la paix. On vous emmène la paix. Donc, forcément, vous allez la retrouver. C'est ce que vous donne la vie. C'est le cadeau de la vie, la paix et la tranquillité. Mais du coup, ça va vous ouvrir à un nouveau monde. Vous allez faire les choses sereinement. Vous n'allez plus aller chercher ailleurs votre paix. En fait, voilà, c'est ça. On vous emmène la paix. Je vais faire mieux que la paix, moi. Hein. Et on me dit que c'est une grande victoire. Une grande victoire pour vous. Ça vous permet de vivre avec légèreté. Il y a vraiment quelque chose qui se passe au niveau sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, dites-vous qu'on va vous mettre quelqu'un sur votre chemin parce que vous êtes libéré, vous êtes léger. Vous ne vous prenez pas la tête et vous faites les choses avec votre cœur. Et c'est pour ça que, et si vous êtes en couple, ça va grandir. Hein. Vos espoirs vont être comblés. Voilà ce qu'on me dit. Vos espoirs vont être comblés. Vous savez ce que vous voulez, surtout ce que vous ne voulez pas. Et c'est ça qui change tout. Et c'est pour ça que vous retrouvez votre paix. Et vous ne vous laissez plus faire. Là, j'ai quand même un as de coupe. J'ai un roi de coupe et tout. Non, il y a vraiment quelque chose avec cette paix. Vous vivez avec légèreté. Et si vous êtes célibataire, on vous emmène quelqu'un sur votre chemin. Alors, vous serez obligé de le voir. Hein, cette personne, ne la cherchez pas. Parce que je peux vous assurer que si on a décidé, si l'univers décide de vous mettre quelqu'un sur votre chemin, vous allez la voir sous votre nez. Hein. Pour d'autres, si vous êtes en couple, tout simplement, il va y avoir un relent de passion, un relent d'émotion. Ça va remonter là, attention. Il va y avoir énormément de choses. Il va y avoir beaucoup de grandes émotions, mais de bonnes émotions. Par contre, restez bien dans l'instant présent parce que c'est ici et maintenant que la paix s'installe. Voilà ce que vous offre la vie. Elle vous offre la paix, la légèreté. Maintenant, à vous d'en profiter. Ne vous prenez pas la tête pour demain. C'est un autre jour. À chaque jour suffit sa peine. D'accord? Il y a beaucoup de légèreté et d'insouciance. C'est ça que la vie vous offre à vous. Voilà. Ah, celui-là, il aura été rapide. Hein. Non, je ne regarde jamais le chrono par rapport au temps. Je ne mets pas plus 5 minutes ou 10 minutes. Je ne mets pas le même temps exact pour chaque choix à chaque fois. Ça dépend de ce qu'on me donne. Moi, une fois que j'ai la réponse, j'ai la réponse. Voilà, je ne vais pas chercher plus loin. Hein. Vous n'êtes pas des bébés, vous n'allez pas regarder le timing. Voir si j'ai pas mis 2 minutes de plus sur un que l'autre. Voilà. On va passer aux boucles d'oreilles, mes petits chéris. Pour ceux qui ont choisi les boucles d'oreilles enlacées. L'impasse, réfléchir et rediriger votre énergie. J'ai des gens peut-être qui se sentent bloqués, qui se sentent coincés dans une situation qu'ils n'ont pas forcément choisie. Mais en dos, j'ai les miracles. Alors, sachez qu'il n'y a pas d'impasse. Quand vous avez l'impression d'être coincé dans une impasse, enchaîné, dites-vous que si vous regardez un petit peu plus loin, vous allez trouver une sortie. J'ai la réconciliation. Alors oui, j'ai pris celui-là avant parce que c'est comme ça que je le sentais. J'ai la réconciliation à mettre en lumière. Réconciliez-vous avec vous-même. Là, on a vraiment quelque chose. Vous êtes il y a une forme de dualité en vous et c'est pour ça que vous vous sentez dans l'impasse. Il y a quelque chose qui n'est pas clair. J'aimerais avoir 3 cartes, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous apporte la vie? Quel est le cadeau pour ceux qui ont choisi la boucle d'oreille? D'accord. C'est la méditation. On vous dit de revenir à vous-même. Vous êtes trop
Vous êtes trop dans le mental. Et en fait, le cadeau qu'on vous apporte, vous, ce sont des messages. On vous apporte des solutions. On vous demande de méditer, de vous poser afin d'écouter les messages. On vous apporte une certaine connectivité. Et la force. On vous apporte beaucoup de force également. Vous n'êtes pas dans une impasse. C'est votre mental qui tourne trop vite et parle trop fort. On vous dit de vous réconcilier, d'écouter votre cœur. Les portes sont ouvertes. Vous n'avez plus qu'à les franchir. Vous allez les voir, ces portes. Mais pour ça, il va falloir que l'univers vous envoie la solution à votre problème. Alors, je ne sais pas quel est exactement votre problème, étant donné que c'est général. Mais apparemment, une clé vous est apportée. Mais pour ça, il va falloir vous poser. On vous demande de souffler un peu. Vous n'êtes pas coincé, les portes sont ouvertes. Il faut prendre soin de vous et revenir vers vous, vers vos racines, afin de comprendre ce qui se passe. Ah, j'ai des gens qui sont en souffrance et on vous dit tout simplement que c'est... Alors, comment vous expliquer ça? Ils sont en souffrance parce que l'univers a mis en lumière quelque chose. Alors, attention, l'univers et moi, on n'a pas du tout la même notion de cadeau. Pour eux, ils mettent un truc en lumière, ça te fait crever de douleur, c'est un cadeau. Mais en fait, on a mis quelque chose en lumière, vous ne pouvez pas faire semblant de ne plus le voir. C'est fait exprès, c'est ça le cadeau. Et aujourd'hui, on t'apporte la solution parce que tu n'étais pas sur le bon chemin. Enfin, tu n'étais pas sur le bon chemin, tu étais bien au bon endroit. Mais voilà, il est temps de finir avec cette situation. Il était temps que tu n'aies plus d'œillères, que tu vois la réalité en face, que tu sortes des illusions. Sympa l'univers. Hein. Merci pour le message. On te dit que la solution, elle est là. Mais pour ça, il va falloir que tu prennes soin de toi un petit peu et que tu te réconcilies. Ne ferme pas ton cœur sous prétexte que tu as souffert. Cette souffrance était nécessaire pour te sortir des illusions. Alors, je ne sais pas ce qu'on t'a montré exactement parce que ça reste général, comme je vous l'ai déjà dit. Il faut que tu reviennes dans ton cœur. Là, c'est important. D'accord, il y a un nouveau départ, il y a une transformation. Il fallait que ça avance maintenant. Et tu ne sais pas trop où tu vas et tu ne sais pas trop comment tu vas y aller, mais on te dit que tu auras la force si tu écoutes ton cœur, si tu écoutes ton instinct. Parce que oui, cette souffrance était nécessaire, cette vue était nécessaire, cette mise en lumière était nécessaire. Ça faisait longtemps, tu le savais au fond de toi et il fallait que tu le vois. Alors, je ne sais pas ce qu'on t'a montré, mais c'est un cadeau. Hein. J'en ai marre des messages merdiques, j'en ai marre. J'ai que des beaux messages à une fois. En fait, là, l'univers t'a mis quelque chose en lumière, ça t'a crevé le cœur. Ça t'a transpercé de part en part. Tu ne voulais pas le voir alors que tu le savais. Consciemment ou inconsciemment, tu le savais, mais tu étais un peu sur le principe du pas vu, pas pris. Je ne sais pas ce que c'est. Et ça t'a complètement chamboulé, tu as décidé de fermer ton cœur. D'où la réconciliation. Réconcilie-toi avec toi-même parce que la solution, elle est là. Mais faut-il que tu écoutes ton instinct et ton cœur. La solution, on te l'emmène. On t'emmène vers un nouveau départ. C'est ça le cadeau de l'univers en fait. De t'avoir mis ça en lumière. Non, tu n'es pas dans une impasse. Oui, tu peux en sortir. Mais il faut que tu te réconcilies. Vraiment, à l'intérieur de toi, il faut que tu arrêtes cette dualité. Il faut que tu arrêtes le mental. Il faut que tu ouvres ton cœur afin de pouvoir entendre le message et de pouvoir avancer. Renoue avec ton âme. Ça fait peut-être un petit moment que tu es sur cette... dans ce truc merdique. Et là, on te dit qu'il était temps de sortir des illusions. Il était temps de sortir des illusions. Et désormais, il est temps de sortir de cette impasse, de te libérer de tes chaînes. Parce que non, tu n'es pas dans une impasse. Les portes sont ouvertes. Les solutions, elles sont là. Reviens sur toi. Reviens à tes racines. Et écoute les messages. La fin de quelque chose sonne la naissance d'autre chose. D'accord? Voilà pour le petit message. Je vais vous faire plein de gros bisous, mes petits chéris. Je vais vous dire à demain pour un message du jour. Bisous!